Shalom, shalom, c'est votre humble serviteur, le pasteur Patrick, depuis les US. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous allions aujourd'hui parler d'un sujet que le Seigneur aussi a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Éternel Dieu des armées, sans toi nous sommes rien. C'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es le tout-puissant. Nous te disons merci, nous te disons gloire, toi qui es le tout-puissant et qui reviens bientôt. Sans toi je suis rien, cendre et poussière que je suis. Je me suis humilié devant ta présence, bénisse ton peuple. Inspire-nous davantage, parle-nous car tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous à être une inspiration pour l'Afrique. Seigneur, bénis ton peuple pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime beaucoup. Toi qui me regardes, j'ai été aussi dans les mêmes difficultés que les gens qui veulent faire l'aventure. Je veux vous parler aujourd'hui comment je me suis retrouvé aux États-Unis. J'étais né dans une famille que Dieu m'a fait grâce. J'étais un enfant qui pleurait beaucoup. Mon père avait des enfants de côté, ma mère avait des enfants de côté. Leur union, ils avaient eu qu'un seul enfant, c'est moi. J'ai bénéficié du salut à travers ma mère. À l'église protestante, ma mère m'emmenait à l'église. Je ne voulais pas au commencement aller à l'église. Mais ma vie était chaque fois dans des combats. Un petit garçon que j'étais, je ne pouvais pas dormir sans faire des prières de l'église catholique. Si je ne fais pas Notre Père, si je ne fais pas Je vous salue Marie, je ne pouvais pas dormir en paix. Alors maman m'avait introduit tôt à l'église protestante. J'avais fréquenté à Javoué, pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville. Javoué, ils avaient des crèches là-bas pour les petits-enfants. Donc les hommes de catholiques nous enseignaient comment prier. J'avais une mère spirituelle en tant qu'un enfant, la sœur Gertrude au Congo. Mais j'ai beaucoup pleuré de mon jeune âge. Je n'avais pas la paix quand je grandissais. J'avais la tristesse quand je grandissais. Il y avait beaucoup de choses dans la maison de mon père, méprisé à moi-même. J'étais comme une trahison quand j'étais né dans la maison de mon père. Comme papa avait une autre femme, moi j'étais né d'une autre maman. C'était des choses que j'ai vues, mais Dieu m'a fait grâce. J'aimais beaucoup mes frères, mais c'était aussi difficile pour eux de m'accepter facilement comme j'étais d'une autre maman. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai beaucoup pleuré à mon jeune âge. J'ai beaucoup pleuré et j'ai fait l'aventure. J'étais parti à Pointe-Noire, Cabinda. J'ai pris le camion, Cabinda, Angola. J'étais à Luanda, Cabinda, et puis Luanda, Namibie, l'Afrique du Sud. J'ai dormi dans les rues de Johannesburg, mais Dieu m'a fait grâce. Et j'avais confiance en Dieu. J'ai prié, je dormais à terre. J'ai fait 3 ans ou 2 ans en Afrique du Sud, je dormais qu'à terre. Les gens, ils avaient des femmes, ils avaient des copines, des Sud-Africaines. Mais moi, j'avais dit que je vais donner ma vie à Jésus. Je veux faire seulement la volonté de Dieu. Il y avait des amis, les Kovo, et tous les Duval,
ils avaient des copines, mais moi, je regardais à Dieu. Et Dieu a fait grâce à travers le pasteur Kayulu Paul, que je salue. C'est un pasteur qui m'a beaucoup enseigné. Il m'a enseigné comment craindre aussi Dieu de nouveau. J'étais évangéliste dans une église et j'ai fait de mon mieux de rester avec le Seigneur dans la chasteté, dans la peur et la crainte de Dieu. J'étais en Afrique du Sud. J'ai fait l'évangélisation. Une fois, le pasteur Paul, on nous avait fait introduire, c'est le pasteur Zola qui m'a introduit le pasteur Paul. Et le pasteur Paul, finalement, il m'a vu pour la première fois, il mangeait à table, il m'a appelé de venir manger avec lui. Un pasteur qui donnait aussi à manger à ses enfants. J'ai appris à donner à ce pasteur. Ce pasteur m'a enseigné que quand tu es avec les brebis, il faut les aider. Je suis parti à Brazzaville, j'ai fait 3 ans. Après mon retour, j'étais rentré aux États-Unis dans les années 96. J'ai eu la nationalité, le Seigneur m'a fait grâce. Quand j'avais quitté l'Afrique du Sud, on m'avait donné un visa de 14 jours, je suis rentré aux États-Unis. Et finalement, quand je suis rentré aux États-Unis, Dieu m'a fait grâce. Avec les procédures des États-Unis, j'ai eu la nationalité. Mais Dieu n'a pas laissé, ne m'a pas abandonné par là. Je suis parti à l'école pour apprendre l'anglais. Je n'avais pas le bac quand j'avais quitté le Congo. Aujourd'hui, j'ai la licence. Et j'ai un master en divinité. Et je voudrais aller pour mon doctorat aussi. Dieu est merveilleux, bien-aimé, toi qui m'entends, qui es en Afrique. Dieu ne va jamais t'abandonner, ne va jamais te laisser. Si j'ai fait cette vidéo pour que tu aies une idée, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. Que ça soit un enfant de la mère ou que ça est ton demi-frère, soi-disant, les gens m'appelaient même demi-frère. Mais dans la vie, il ne faut jamais avoir une discrimination raciale ou préjudice ou tribal. Il ne faut jamais être tribal. Le tribalisme, c'est un esprit non évolué. Dans la vie, il ne faut pas être tribal. Moi, je suis congolais de Brazzaville, je suis du Sud. J'aime les Mboshi, j'aime les Babembe, j'aime les Teke, je les aime. C'est des enfants que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance. Malheur à celui qui n'aime pas les Moshi. Malheur à celui qui n'aime pas les Bembe. Malheur à celui qui n'aime pas l'homme du poule. Malheur à celui qui n'aime pas les Balari, les Bateke. Parce que Dieu est juste. Que tu sois Camerounais, tu dois aimer les Bamileke. Tu dois aimer les autres. Que tu sois Nigérien, tu dois aimer les Yoruba, tu dois aimer les Haoussa, les Ibo, les amis dans le Seigneur. Pourquoi l'Afrique n'est pas unie? Parce que cette manière de voir les choses, le tribalisme, l'esprit non évolué, l'esprit méchant. Aujourd'hui, les gens vont en Libye pour chercher la vie, pour rentrer en Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous deviez prier. Quand tu veux voyager, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu. Quand tu cherches un mariage, il faut chercher la face de Dieu. Il ne faut jamais faire un mariage parce que ta maman t'a dit, parce que ton papa t'a dit. Parfois, c'est des combinaisons terribles de méchants pour t'épater. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et je suis aux États-Unis. Les États-Unis n'est pas le royaume de Dieu. Les États-Unis est beau. Les États-Unis a des niveaux d'élever des gens. Mais le royaume de Dieu est plus que les États-Unis. Il est plus que l'Australie. Il est plus que Sydney. Il est plus que Californie. Il est plus que les mondes que nous vivons en gratte-ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut craindre Dieu. Dieu t'aime.
mais il faut lui positionner ce que tu veux faire. Il faut lui dire ce que tu veux faire. Quand je suis parti au Congo-Brazzaville, j'ai été à Kinshasa, j'ai été en Angola, j'ai été en Égypte. J'ai quand même voyagé, je suis allé voir même Dubaï. Mais les amis, j'ai créé une fondation qu'on appelle The Hope of Africa, l'espoir pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut développer l'agriculture. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer du travail. Ça serait maintenant 3 ans aux États-Unis. Si vous allez www, The Hope of Africa, The Hope, T-H-E-H-O-P-E, O-F-A, il y a A pour Afrique, et puis F-R-I-K-A. Donc, thehopeofafrica.com. Hein, Africa avec K. Donc, tu vas rentrer dedans. Il faut nous envoyer des messages. On veut vraiment faire le tout de chercher des invitations. Quand vous connaissez quelqu'un qui veut faire l'ingénierie, il faut m'envoyer un email même dans Facebook et pour qu'on puisse travailler avec vous pour faire le tout que vous veniez aux États-Unis. Si on peut développer un système d'Afrique pour faire venir des étudiants, venir dans l'ingénierie, dans le doctorat en médecine, venir dans les domaines pour développer l'Afrique, ça serait une bonne chose. Il y a une politique qui se fait avec les Chinois. Ils envoient leurs enfants aux États-Unis pour venir apprendre les finances, pour venir apprendre la technologie, pour venir apprendre le doctorat en médecine, pour venir apprendre tout ce qui est développement d'un pays. Et quand vous faites cela pour vos enfants, vous les envoyez dans les États-Unis. Je vous recommande d'envoyer vos enfants aux États-Unis et en Angleterre. Pourquoi pas la France? Parce que la France a une philosophie d'infériorité envers les Noirs. Donc, quand les enfants vont en France, parfois, ils sont tellement trop restreints d'aller à l'école. C'est difficile. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais je suis forcé d'aller à l'école parce que aller à l'école, c'est une manière que tu peux faire de l'argent, que tu peux t'en sortir dans la vie. Le social, quand tu n'es pas instruit, tu ne peux pas penser correctement. C'est pas seulement la prière, excusez-moi, parce que tu peux rester chrétien, alléluia, amen, amen, mais si tu ne vas pas à l'école, le système va t'épuiser, le système va te détruire, le système du monde est disons, dans le jeu de déprimer ceux qui ne sont pas instruits. Le système du monde est fait quand vous n'êtes pas instruit, ils vous détruisent facilement. Mais quand vous êtes instruit, éduqué, le système, vous allez le comprendre, comment s'en sortir, comment jouer avec les vies des gens. Voilà que vous voyez les politiciens, ils vous jouent la vie, ils vous font écraser, vos enfants restent à même au sol, ils jouent un système que les gens ne puissent pas être éduqués. Quand vous avez moins de cadres, c'est une manière aussi d'étouffer le pays, de ne pas faire avancer le pays. Mais quand les gens sont instruits, aujourd'hui, qu'est-ce que les Chinois font? Ils font venir les Asiatiques, ils font venir des enfants aux États-Unis pour étudier. Voilà que les gens disent que l'école est la porte de notre avenir. Si tu n'es pas instruit, c'est difficile de s'intégrer, de comprendre le système, de comprendre les choses politiquement, économiquement, socialement et psychologiquement. Vous avez besoin de l'école. Les amis, on a cette politique avec The Hope of Africa. On veut développer l'Afrique, on va faire l'agriculture, on va vraiment faire venir des gens aux États-Unis, en Angleterre. Il y a des amis qui sont en Angleterre, ils vont chercher des inscriptions pour vos enfants pour qu'on puisse vraiment chercher des voies et moyens à développer des cadres. Si on n'a pas de cadres, c'est impossible de s'en sortir du chaos que nous avions toujours. Donc, vraiment, les amis, je vous encourage à aller à l'école, chercher la vie. Moi, j'ai fait l'aventure. Dieu m'a fait grâce. Tu peux faire l'aventure, mais fais l'aventure avec le Seigneur. Regarde là où tu es bien. Qu'est-ce qui est bien avec toi?
Qu'est-ce que tu peux faire? Va à l'école. Il faut avoir des diplômes. On va prier. Seigneur Jésus, bénis ce peuple. J'espère que je les ai inspirés. Glorifie-toi, toi qui reviens bientôt. Bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Jésus vous aime. Jésus va faire des prodiges pour vos pays et avec vos leaders. Que Dieu vous bénisse. Ciao.